Bonjour les amis Verseau, je vais faire une guidance générale pour le mois de septembre où on va envisager, on commence déjà avec un roi de coupe, où on va envisager passé, présent, futur, vos challenges à dépasser et vos atouts. Donc cette vidéo peut contenir des messages intéressants pour que vous avanciez sur votre chemin de vie avec facilité, joie et gloire. Je répète que la gloire ici, c'est la gloire de Dieu, la gloire de la lumière, la gloire du bonheur, de la joie de vivre, la facilité, l'aisance. Donc ça peut vous concerner si vous avez dans le signe astrologique du Verseau votre soleil, bien évidemment, votre ascendant, votre lune, éventuellement votre Vénus natale. Donc on va voir pour le mois de septembre 2024 les énergies qui vont vous accompagner ou qui vous ont accompagné, donc les énergies qui correspondent au passé, les énergies qui correspondent au présent, celles qui correspondent au futur. Quel est votre ou vos challenges que vous avez dépassés, que vous devez dépasser? 4. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie d'en mettre 4. Auriez-vous beaucoup de challenges? Et quels sont vos atouts, quelles sont vos forces sur lesquelles vous devez vous appuyer, que vous devez peut-être accentuer? Alors, sur les énergies du passé, on retrouve le roi de coupe, qui voulait déjà sortir tout à l'heure. Il est là, il est bien là, il est ressorti, mais il est mal aspecté. Il est mal aspecté. Il est mal accompagné, ce roi de coupe. Donc, vous venez d'un roi de coupe, c'est pas mal, mais avec un 7 de coupe inversé et un 6 de coupe inversé, vous venez d'une relation avec un roi de coupe qui vous a déçu, qui vous a trahi, qui vous avait fait voir de pas trop jolis côtés de sa personnalité, qui vous a fait tourner en bourrique. Alors, le roi de coupe, ça peut être une homme ou femme, hein. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui maîtrise ses scènes. Oui, qui maîtrise ses sentiments, en fait. C'est quelqu'un qui domine ses sentiments ou qui ne se laisse pas envahir par ses sentiments. On est dans la coupe, on ne peut pas être plus dans l'émotionnel que ça. Hein. Coupe, 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 coupe. Euh, vous venez d'une situation émotionnelle forte qui a joué en votre défaveur. Soit que vous veniez d'une relation sentimentale qui était déséquilibrée à l'extrême, c'est-à-dire où vous subissiez en fait les desiderata de votre partenaire. Donc soit que vous êtes, ça peut montrer un caractère trop soumis, un caractère soumis à l'extrême, où on est dans un état, alors c'est pas de la dépendance affective, je dirais pas ça, alors ce mot est à la mode, je l'entends partout, ça m'énerve, dépendance affective. C'est pas de la dépendance affective, ça. Ça, c'est parce qu'on dépend affectif. D'abord, ça m'énerve pour plusieurs choses. Bon, on ne va pas commencer à s'énerver ici. Mais déjà, quand on aime, quand on est amoureux, on est forcément dépendant. Je ne comprends même pas que c'est grave la mode où on nous dit mais la dépendance affective, c'est pas bien. Une relation amoureuse, oui. Dépendance affective, non. Mais en fait, c'est quoi? Quand tu es amoureux de quelqu'un ou amoureuse de quelqu'un, tu es forcément dépendant de lui. Parce que si te plante, si te trompe, si te laisse en plan, ben forcément, tu es malheureux. C'est l'essence même de la relation amoureuse que d'être, de se mettre en danger, en potentialité de souffrance. Parce que s'il n'y a pas de souffrance, c'est qu'on n'en a rien à foutre de l'autre. Enfin, il n'y a pas ça. Enfin, je sais pas, dites-moi en commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec ça, mais quand on aime, ben, on dépend forcément de la relation. Sinon, on n'aime pas. Sinon, on passe son temps. Sinon, on s'amuse. Donc, moi, je ne vois pas la dépendance affective là. Par contre, ce que je vois, c'est un besoin d'avoir euh, l'attention, d'attirer l'attention de ce roi de coupe. Et il regarde ailleurs, ce roi de coupe. Il regarde ailleurs
Et avec le 7, il vous balade. Un coup, il vous dit oui, un coup, il vous dit non. Un coup, il vous dit c'est pour la vie. Un coup, il vous dit c'est pour une nuit. Et encore une nuit, je suis gentille, plutôt 1 heure. Voilà, je suis super énervée. Alors, je ne sais pas pourquoi votre tirage m'énerve, mais peut-être que vous êtes vous-même énervé ou pas assez énervé. Euh, je pense que vous vous êtes fait balader là. Hein. Vous venez d'une situation le mois dernier ou avant où vous avez peut-être mis vos espoirs dans quelqu'un qui vous a déçu. Ça, c'est sûr, vous avez été déçu. Et, et je sens comme un état d'infériorité. C'est-à-dire tellement à vous faire le premier pas, à vous proposer des choses, à vous mettre en avant, à mettre en avant votre bonne volonté, si vous voulez, et en face, quelqu'un qui presque vous dédaigne. Alors, dans le meilleur des cas, vous dédaigne, et dans le pire des cas, n'en a rien à foutre de vous, et va voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Et j'ai l'impression que ça vous... On va voir dans le présent. Qu'est-ce que ça nous dit? Ouais, c'est une autre limonade. Effectivement, dans le présent, on voit papa à l'envers que vous avez été déçu, que maintenant vous avez repris du poil de la bête. Vous avez du poids de la bête, non pas sur la personne en face, on n'en a rien à faire des rapports de force, ça mène à rien, c'est épuisant pour rien du tout. Vous avez repris du poids de la bête sur vous-même. C'est-à-dire que vous n'êtes plus en position de demande affective. Voilà, c'est de la demande affective. Ça serait le petit enfant qui demande à ce que sa mère soit toujours présente près de lui. Vous êtes sorti de cet état de, de quémander l'attention. Alors, oui, de quémander l'attention, de quémander, de mendier. Et vous adoptez une attitude de papesse. C'est-à-dire une attitude où vous prenez, alors c'est pas que vous prenez sur vous, vous canalisez la bête en vous. Alors la bête en vous, la bête déchaînée du Verseau, c'est quoi? La bête déchaînée du Verseau, que le Verseau a du mal parfois à gérer, et que vous avez eu du mal à gérer par le passé, c'est cette demande affective très forte. C'est votre côté émotionnel. euh, je veux quand même, je veux aimer, mais je veux quand même, je, je tombe amoureux, amoureuse très facilement, parce que je suis d'une nature enthousiaste, je suis d'une nature bon enfant, je ne vois pas le mal, je vois le mal nulle part, ou il faut vraiment m'en faire des caisses et des caisses pour que je vois le mal chez quelqu'un. Et c'est ça que vous avez du mal à maîtriser. C'est une espèce de naïveté, mais belle en fait. C'est une spontanéité qui vous joue parfois des tours. Et vous pouvez projeter vos bons sentiments, votre nature enjouée, votre nature idéaliste, vous pouvez la projeter sur quelqu'un. Et après, quand la personne, vous voyez qui elle est vraiment, ben, c'est pas du tout ce que je croyais. Donc, c'est ce côté-là, vous. Votre lion, c'est ça. C'est un lion de tendresse, en fait. C'est un lion d'affection. C'est un lion d'affectivité que vous avez à maîtriser. Et on voit que au jour d'aujourd'hui, euh, alors au jour d'aujourd'hui, c'est une expression que je déteste et je viens de la dire. J'ai l'impression que vous êtes un peu en colère contre vous-même. Vous êtes un peu fâché, mais plus contre vous-même, contre l'attitude que vous avez pu adopter, que contre la personne en face, dont je pense à laquelle vous accordez beaucoup moins d'importance. Vous avez bien compris que dans toute relation, l'important, c'est soi-même. Et, et là, vous maîtrisez ça. Ok, c'est bon, c'est fini là, les salam alek, c'est fini les jérémiades, c'est fini, tu veux pas, tu veux pas. Je sais pas, moi, t'es pas fidèle, ciao, ciao, au revoir, à la prochaine. Hein. Vous êtes passé à autre chose, vous êtes passé à un autre état de conscience et de prestance qui fait que maintenant, shut up, papesse. Papesse, tu n'es pas mon idéal. J'ai cru en toi à voir un idéal.
je me suis trompée, apparemment, mais on va se fier aux apparences pour l'instant. Il me semble que c'est à vous que j'avais dit, fiez-vous aux actes et pas aux paroles. Donc, pape inversé, tu n'es pas mon idéal, ou alors la relation que tu me proposes n'est pas du tout mon idéal. Voilà. Donc, je, je me respecte, je sais ce que je veux pas toi, je veux pas de cette relation. Donc, papesse. Maintenant, je me tais tant que j'ai pas trouvé mieux pour avancer. Dans le futur, on a quoi? Dans le futur, on a cette volonté, non pas de vous mettre en retrait, non pas de rentrer dans les ordres, non pas de devenir bonne sœur ou prêtre. Donc, vous retirez, vous mettez un point d'arrêt, alors soit à la relation, ou peut-être à la relation, mais pas sûr, mais vous mettez un point d'arrêt à votre attitude, à votre posture, que ce soit dans cette relation ou dans toutes les relations, ou dans... Alors, on est sur des couples, c'est pour ça que je suis partie vraiment sur du sentimental, mais ça peut être aussi dans du professionnel ou du matériel, où vous avez vraiment essayé de faire plaisir à un patron, une patronne, à une hiérarchie. Vous y avez mis tout votre cœur et on vous a baladé, on vous a fait prendre des vessies pour des lanternes, on vous a promis monts et merveilles et vous n'avez rien eu. Donc, vous changez votre fusil d'épaule, vous restez entreprenant, mais vous décidez de rester euh, actif, proactif ou proactive pour ce qui vous plaît, pour ce qui vous, pour ce qui en vaut la peine, pour ce qui en vaut la peine. Et j'ai l'impression que dans l'avenir immédiat, il y a rien qui, qui vaut la peine que vous fassiez l'effort d'aller vers. Alors, en termes peut-être plus clairs, ça veut dire que ce soit la situation de bâton inversé ou les personnes que vous pouvez rencontrer, il n'y a rien qui vous donne envie d'aller chercher, d'avancer, d'aller vers quelqu'un ou d'aller vers une situation. Les obstacles, les challenges à dépasser, il y en a quatre cartes. Vous avez quand même un peu les boules, hein. Vous êtes un peu 7 de bâton inversé, j'ai limite, j'ai des versos qui veulent en découdre là. Hein. Tu veux fight? Tu veux fight, ami verso? C'est bien, c'est ce qu'il vous faut. Hein. Là, franchement, c'est ce qu'il vous faut. C'est ce qu'il vous faut parce que vous étiez trop dans l'affectivité, dans l'amour universel. Je veux aider, je veux bien faire, je suis là pour écouter. Euh, voilà. Donc, c'est très bien, c'est ce qu'il vous faut. Mais vous l'avez en challenge. Alors, c'est peut-être un peu excessif. Le 6 de denier inversé. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors, j'ai l'impression, parce que ce sont des cartes très belles, très positives, très... J'ai l'impression que votre challenge, ça va être de dépasser une situation extrêmement agréable. C'est flou. Euh, Peut-être que ce qui se passait pas bien là, ça va bien se passer dans le futur. C'est pas une position de challenge. Ça serait de dépasser. Alors, on va approfondir, mais l'impression que ça me donne, c'est que soit
la relation que vous avez envie de laisser tomber là, ou de mettre sur pause, elle va se réactualiser, elle va s'équilibrer, et autant, il y avait peut-être donc ce roi de coupe, cette personne en face de vous qui vous menait en bateau, qui ne s'occupait pas de vous, qui va euh, tout d'un coup, ou du moins contre toute attente, c'est comme si on vous avait fermé, on vous avait tourné le dos, et que maintenant on vous ouvrait grand les bras. C'est l'idée que j'ai. Et quand on vous propose, quand on vous propose le monde en fait. Mais vous, avec ce 7 de bâton inversé, c'est comme si vous vouliez sortir ou ne pas vous laisser avoir. Ne pas vous laisser avoir par une situation qui pourrait être tout à fait à votre avantage. On va approfondir. Vos atouts. Alors, vos atouts, donc les qualités. Waouh! Vous avez un tirage fort, hein, les Verseaux. Je l'ai vu déjà. Moi, je suis tout énervée. Vous avez un tirage fort. Euh, alors, votre atout, c'est déjà de rester dans cette idée de se taire, hein, avec la papesse, hein, de ne pas se précipiter, d'être à l'écoute de vous-même. Le pendu, il s'écoute. Hein. Il ne bouge pas, le pendu, déjà. Il ne bouge pas, mais il ne bouge pas parce qu'il décide de ne pas bouger quand il est à l'endroit. Là, vous l'avez à l'envers. Mais néanmoins, c'est quand même vous qui décidez. Mais il est à l'envers parce que vous le décidez, mais c'est à contre-cœur. Parce que quelque part, c'est pas votre nature. Encore une fois, vous êtes extrêmement spontané, vous êtes irréfléchi, mais comme vous avez que des bons sentiments, tout ce que vous faites de manière comme ça impulsive, les autres l'apprécient énormément. Vous êtes à leur écoute, vous êtes là pour les aider. Comment tu vas? Comment je peux t'aider? Voilà, vous êtes toujours comme ça. Donc, c'est sûr que de rester euh, un peu en retrait et beaucoup moins en proposant vos services, beaucoup moins dans la proposition de vous-même en fait. C'est un peu contraire à votre nature, mais non en fait. C'est c'est ça en fait. C'est pas contraire à votre nature, c'est une gestion saine de votre nature. Voilà. Et c'est ça qui amène le monde. C'est ça qui amène le monde. C'est ça qui amène la réalisation de ce que vous voulez, en fait. Mais peut-être même de ce que vous... Attendez, je vous la refais. C'est ça qui amène la réalisation de ce que vous voulez et peut-être même de ce que vous ne voulez plus. Mais bon, on ne veut... On ne peut pas dire qu'on ne veut jamais l'amour. On ne peut pas dire qu'on ne veut pas être heureux. On ne peut pas dire tout le monde veut ça. La satisfaction des désirs du cœur, c'est ce que tout le monde veut. Alors, on va approfondir. Donc sur le passé avec, alors je vais le mettre là, avec donc ce roi de coupe et ces cartes de coupe là un peu malmené, l'équilibre qui a manqué. Ça, vraisemblablement, ici, ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'équilibre. Il n'y a pas eu vous venez d'une relation où il y a eu un déséquilibre en fait. Hein. Il y a eu, je voyais justement cette tempérance qui est là, qui est là. Ici, elle a manqué. Ici, c'est comme si en fait dans la relation, c'est vous qui faisiez tout. Si vous étiez avec des amis, avec la famille, c'est vous qui faisiez tout. Vous faisiez le A et le B, vous faisiez le yin et le yang, vous faisiez les courses, le ménage et la nourriture et voilà, vous faisiez tout. Tout venait de vous. Et, c'est ça qui a finalement vous a frustré et qui vous a fait dire attends Coco, c'est pas mon idéal ça. Hein. Alors dans l'activité présente, on a un cavalier de bâton. Un cavalier de bâton, c'est une des cartes les plus énergiques du tarot. Donc je vous le lis au cas où on aurait oublié. Passionné, confiant, charismatique, agité. Événement nécessitant une action immédiate. Fiez-vous à votre instinct, restez déterminé. Une relation passionnée.
Alors là, pour le coup, je ne pense pas que ça soit vous, la relation passionnée. Parce qu'on voit que vous en avez un peu, que ce n'est pas votre état d'esprit actuellement. Donc je pense que, alors soit c'est une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, à brides abattues, pour vous faire la proposition que vous ne pouvez pas refuser. Est-ce que c'est l'ancienne personne? Je ne sais pas, pas forcément. Pas forcément. En tout cas, si c'est une nouvelle personne, c'est quelqu'un qui vous fait penser à cette ancienne personne. Donc c'est peut-être dans le côté quelqu'un de charismatique, quelqu'un d'entreprenant, quelqu'un de... Alors vous mettez au féminin, hein, évidemment, selon, selon ce qui vous attire. Mais cette personne qui rentre dans votre vie sans vous demander la permission, euh, oui, c'est pour ça que ça apparaît un challenge en fait. Parce que vous avez décidé d'adopter une attitude plus mesurée, et puis pouf, là on vous propose monts et merveilles en fait. C'est comme si on vous proposait tout ce que là on vous a refusé. Mais c'est dans le présent. Donc c'est imminent en fait. Soit c'est déjà le cas, vous avez déjà une deuxième relation, ou alors parce que là c'est le futur et là c'est le présent. Donc c'est quelque chose, c'est une énergie qui est quasiment déjà là. Là on a l'empereur. Vous avez décidé dans le futur d'avoir cet état d'esprit, d'avoir cette posture qui est je, je, je m'investirai quand ça vaudra vraiment la peine. C'est ce que nous dit l'empereur. L'empereur, il est bien assis sur son siège et il n'a pas l'intention de bouger, à moins de lui-même l'avoir décidé. Alors, c'est vrai que là, vous réfrénez un peu votre côté jeune adolescent, émulsionné, j'allais dire, effervescent comme un comprimé. Vous le maîtrisez, votre côté, avec ce valet de coupe inversé. Donc, je ne vous vois pas sauter de joie à l'arrivée de cette nouvelle personne dans votre vie ou de l'ancienne qui revient à la charge. 9 de bâton sur le challenge. Je vous le dis. Protégez ce que vous avez créé. Tenez-vous prêt, n'abandonnez jamais. Demandez de l'aide à vos anges. Activisme environnemental et droits des animaux. C'est ambivalent. Alors, ça peut dire beaucoup de choses. Ça peut dire, premièrement, que la personne qui, si on est dans le sentimental, hein, qui vient dans votre vie vous faire cette proposition, en fait, j'en sais rien, moi, de vie commune, c'est un peu tout ce que vous voulez, en fait. Hein. Voilà, une relation stable, une relation épanouie, où chacun apporte du sien. Là, je vous disais, vous faisiez yin et yang à la fois. Là, la situation est équilibrée. C'est ce qu'on vous propose. Cette personne peut attiser beaucoup, alors cette personne ou cette relation peut attiser beaucoup de jalousie. Ça peut ça peut attirer sur vous les foudres de jalousie. C'est une carte d'attaque, où on est attaqué en fait, cette carte. Une carte où on subit, où on peut craindre de subir des attaques. Des attaques, je ne dis pas au couteau, hein, quoique, mais des protéger, ça nécessite de vous protéger. Peut-être parce que ça peut faire des envieux et des jalousies. Si on est dans le domaine professionnel matériel, la, la, ce qu'on a pu vous refuser par le passé, peut-être que maintenant on va vous le proposer de manière soudaine. La promotion qu'on vous avait refusée, le nouveau poste, j'en sais rien, la mutation, bref, ce que vous convoitiez, on va vous le proposer là maintenant. Vous n'allez pas sauter dessus, vous allez dire attendez, on va voir si ça correspond à ce que je veux. Mais ça peut octroyer beaucoup oui, de jalousie. Et ça nécessite aussi que vous protégiez vos acquis. Alors, si vous avez dans votre travail créé concrètement, si vous avez fait des dossiers, j'en sais rien, moi, si vous avez créé des choses, vous devez les protéger.
C'est comme si ça pouvait être volé. Je ne sais pas. Si vous avez des créations artistiques, si vous avez des... peut-être faites-les breveter ou je ne sais pas, faites-les... je ne sais pas pourquoi, j'ai cette idée que ça pourrait être... on pourrait vous taxer dessus, on pourrait vous voilà. Bon. Alors, j'essaie, encore une fois, j'essaie d'envisager toutes les hypothèses, mais ça reste une guidance générale. Donc, si vous avez une question particulière qui vous tarabuste, vous pouvez me la poser si vous le souhaitez, bien sûr, en me contactant par mail à mon adresse mail montarotpsychologique@gmail.com et on convient d'un rendez-vous en vidéo sur WhatsApp et où je peux vraiment rentrer et analyser votre question parce que là, ça pourrait vraiment être autre chose que du sentimental et ça pourrait dire que vous avez créé quelque chose de l'ordre de une création artistique, une création, je sais pas moi, des peintures, des, des objets d'art, et qu'effectivement, ça pourrait être, il pourrait être volé, copié, effacé. Vous voyez? Donc, ça serait, voilà, selon le cas, ça peut être intéressant de voir. Votre atout, c'est le 2 de bâton qu'on avait là. Votre atout, c'est de ne pas vous précipiter. Votre atout, c'est de surtout pas vous précipiter. Mais je pense que ça, vous l'avez bien compris. Alors, certes, ça va être tentant, hein, parce qu'on voit que ce que vous devez dépasser, en fait, c'est ce que vous voulez. C'est le monde pour vous. C'est tout ce que vous voulez, en fait. Mais ce 2 de bâton me dit que vous n'aurez pas les garanties, que ce qu'on vous propose, c'est du solide, que ce qu'on vous propose, c'est du tangible. Vous n'aurez pas ces garanties, ce qui fait que vous allez rester 2 de bâton. Vous allez rester dans l'expectative. Ok, on me propose ça, on me propose ce poste, on me fait miroiter cette possibilité de carrière qui me plaît beaucoup, qui correspond vraiment à ce que je souhaite, mais j'ai pas les éléments. J'ai pas tous les éléments qu'il faut et je peux pas prendre pour l'instant la décision de m'engager là-dedans parce que je pourrais perdre beaucoup de ce que j'ai fait dans les deniers. Donc concrètement, matériellement, euh, vous pourriez y perdre de l'argent. Je ne sais pas comment ça peut vous parler, mais enfin, vous pourriez perdre de l'argent sur des œuvres artistiques qu'on pourrait copier. Enfin, je ne sais pas comment. Vous pourriez, et puis aussi, vous pourriez y perdre. Les bâtons, c'est aussi l'énergétique. Vous pourriez y perdre comme une. Oh, oui. Une espèce de succion énergétique. Alors, je ne dis pas souvent ça. Je crois même que je ne l'ai jamais dit. Mais. Euh, alors, protégez-vous, vous-même, parce que vous pourriez, par exemple, attirer l'attention de personnes qui pourraient vouloir vous affaiblir énergétiquement. Alors, je prends beaucoup de gants ça peut être des gens qui font de la sorcellerie. Moi, j'y crois pas, hein, à la sorcellerie. Mais bon, des gens qui font de la magie noire, des gens qui jettent des sorts, méfiez-vous de ça. Alors, ça existe en fait. Ça existe. Je dis pas. Les gens qui font ça existent. Voilà. Ça n'a un impact dans la vie des personnes victimes, on va dire, que dans certains cas très précis. Mais bon, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que alors là, il y en a pour des jours et des jours. Si vous avez un saint protecteur, invoquez-le. Si vous croyez en la Vierge Marie, priez-la. Si vous avez un Dieu, priez-le.
Euh, voilà, franchement, je suis obligée de le dire. Parce que ça peut, effectivement, ces attaques-là peuvent vouloir vous déstabiliser, vous, en tant qu'être humain. Et on a la reine de denier là-dessus. Vous pouvez attiser des jalousies, là. Ça peut vraiment attiser des jalousies de quelqu'un d'une reine de denier. C'est-à-dire de quelqu'un de puissant. De quelqu'un qui se croit puissant. De quelqu'un qui croit qu'il ou elle, hein, c'est une reine, mais ça peut être, vous le mettez à votre sauce, si ça vous parle, bien sûr. Vous ne prenez que ce qui résonne, évidemment, hein, c'est un tirage général. On a le lapin. Il y a une idée de magie, là. Il y a une idée de sorcellerie, il y a une idée je t'envoie des mauvais sorts, je t'envoie des tatati, tatata, des malédictions, avec quelqu'un qui croit savoir, qui croit qu'il sait. Vous savez, les gens, je sais, moi. Moi, je sais manipuler, moi, je sais jeter des sorts, je sais. Vous pouvez attiser la jalousie féroce de quelqu'un comme ça. Donc, méfiez-vous, méfiez-vous. Méfiez-vous, et méfiez-vous comment? Méfiez-vous avec le 10 de denier. Votre atout, c'est la joie, en fait, hein. Vous savez, pour contrebalancer ces histoires de, de magie noire, de jeteur de sorts, ce genre de choses, c'est la joie. C'est la joie divine, c'est la joie de Dieu, c'est la joie de la Bible, c'est la vie Zoé. C'est démultiplier les énergies positives en vous et autour de vous. Donc, vous entourez-vous de vos amis, des vrais, entourez-vous de... Alors, peut-être que vous pratiquez la magie blanche, ben faites-le, parce que là, visiblement, il y a besoin. Euh, Entourer, démultiplier les bonnes vibrations autour de vous, démultiplier à l'excès la joie, la confiance dans le Dieu qui vous aime plus que tout. Et parce que rien n'est au-dessus du pouvoir de l'amour. Rien. Donc rien ne peut vous toucher quand vous êtes sur cette vibration. Et si vous êtes en bas, ça peut effectivement vous atteindre. Donc, si vous n'y êtes pas, montez l'écran qu'il faut pour être au sommet de l'arc-en-ciel. Au sommet de l'arc-en-ciel, vous ne risquez rien. Rien. Parce que le Dieu qui vous aime, il est au-dessus de tout. Que ce soit Jésus, que ce soit Mahomet, que ce soit... Voilà. Tant que vous êtes là-haut, dans ces vibrations hautes, tout ça, c'est de la roupie sans sonner. Ne descendez pas de ces vibrations et vous nagerez comme un poisson dans l'eau. Et peut-être vous serez un poisson en or. Et dans un océan d'arc-en-ciel et de nuages roses. Donc maintenez-vous dans ces énergies hautes. Je ne pense pas que ce soit difficile pour vous. Et le reste passera en dessous, très très bas en dessous de vous. Voilà les amis, Verseau, pour ce tirage qui vous a peut-être parlé. J'espère en tout cas. Je vais vous faire un gros bisou. Vous souhaitez de passer un bon mois de septembre. Si j'ai le temps, je ferai des actualisations. Sinon, on se revoit le mois prochain. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.